Elle m'a appelé par mon nom et j'ai répondu. Puis, d'un ton déterminé, elle dit « Je veux devenir musulmane ». Comment se déroule ce processus? À ce moment-là, j'étais sans le sou, mais ils m'ont donné $200 pour acheter quelque chose. Avant de commencer mon exposé, permettez-moi de vous parler de ma femme aux États-Unis. C'était une femme dévouée, ma compagne. Il y a un an, je travaillais dans un hôpital uniquement le week-end, tandis que la semaine, je me rendais dans les prisons pour donner des conférences sur l'islam. Un jour, alors que je suis arrivé à l'hôpital samedi, j'ai trouvé sur mon bureau un papier indiquant qu'un nouvel employé avait été embauché. Quelques minutes plus tard, elle entra dans la pièce où j'étais assis. J'ai demandé si elle était la nouvelle recrue et elle a confirmé. Je lui ai montré ce que je devais faire et une fois que j'ai eu fini, je suis retourné au bureau. Tout en travaillant, elle revint, juste au moment de la prière de Zuhr. J'étais en train de dire mes prières, en me levant et en me baissant, quand elle s'est arrêtée pour regarder. Dès que j'ai fini, elle est venue et m'a dit « Seigneur Mohammed, es-tu musulman ?» J'ai dit oui et elle s'est exclamée « Jésus t'aime ». J'ai dit que je l'aimais aussi, que mon profil était le même et que je pouvais lui faire un câlin. Puis elle changea de ton « Je suis sérieuse. Quand je me lave le bras, ça fait mal. Si je ne le lave pas, ça fait mal aussi. Mais je le lave par obligation. Mon bras est un profit, tout comme le tien et le mien. La différence est qu'il a reçu des révélations et est devenu le leader de l'humanité. Elle n'a pas arrêté d'insister. Il est parti et est revenu avec un Nouveau Testament, essayant de me convertir. J'ai simplement pensé, si seulement elle savait à qui elle avait affaire. J'ai accepté le livre en silence et dimanche, elle est revenue avec des traités sur le christianisme. J'ai tout pris et je suis rentré chez moi. Le lendemain, elle m'a fait une demande, j'ai une invitation. Je veux que tu ailles à l'église avec moi. J'ai répondu que je le ferais, et elle était ravie, disant que le Saint-Esprit lui avait révélé que j'accepterais. Je m'habillais comme toujours, simplement, mais en conservant mon identité musulmane. Quand je suis arrivé à l'église, le pasteur prêchait et je me suis assis devant. Finalement, ils m'ont donné $200 de l'argent dont, par coïncidence, j'avais vraiment besoin ce jour-là. J'ai acheté de la nourriture et j'ai remercié Dieu pour la providence. La semaine suivante, je l'ai invitée à la mosquée. Elle a résisté, je ne vais prier dans aucune mosquée. Je prie Dieu et Jésus. J'ai insisté, vous n'avez pas besoin de vous convertir. Venez voir. Elle a accepté d'y aller une fois. Vendredi, nous sommes allés ensemble. Dans la mosquée, il y avait 3 imams, un pour le Coran, un autre pour les hadiths et la sira, et un troisième, comme moi, spécialisé en logique comparée, en science et en réflexion. Ce jour-là, l'imam qui parlait habituellement de ces sujets était coincé dans les embouteillages. Comme il était en retard, ils m'ont demandé de prendre le relais. Les femmes sont en arrière-plan et regardent sur l'écran. La femme que j'ai emmenée était là, et lorsqu'elle m'a vu debout, sur le point de diriger la prière, elle a été surprise. J'ai décidé de parler de la mission de Jésus, en utilisant le Coran, la Bible et la logique. Quand j'ai eu fini, elle est venue vers moi et m'a demandé « Étiez-vous chrétien avant de devenir musulman ?» J'ai répondu non. Alors comment en sais-tu autant? J'ai dit « Parlons ». Elle est rentrée chez elle et 2 semaines plus tard, le téléphone a sonné. C'était elle, Hamid, je veux devenir musulmane. Je lui ai demandé pourquoi et elle a répondu « Parce que c'est logique ». Elle l'a répété plusieurs fois, sans pouvoir l'expliquer correctement. C'est ainsi que fonctionne la guidance divine. Beaucoup ne comprennent pas, c'est pourquoi le Coran dit que les musulmans constituent la meilleure communauté, choisie pour guider l'humanité, ordonnant le bien et interdisant le mal. Mais la plupart des gens ignorent le véritable islam. Même si nous sommes la religion qui connaît la croissance la plus rapide au monde, de nombreuses idées fausses subsistent, on pense que nous sommes violents, que nous interdisons tout, que nous sommes rigides. Il est temps de changer ce récit. L'islam est doux, naturel, s'adapte à n'importe quelle culture. Mais si nous devenons inflexibles, nous repoussons les gens. Ils abordent l'islam parce qu'il offre des réponses à tout. Dès le début, Dieu a dit à Mahomet que si toute l'humanité et les djinns s'unissaient pour créer quelque chose comme le Coran, ils ne réussiraient jamais. Réfléchissez à ce verset.